Les Jeux Olympiques, c'est dans 2136 jours à Paris, en région parisienne, et à Marseille également, avec des matchs de foot à l'Orange Vélodrome, et surtout les épreuves de voile sur la base nautique du Roucas Blanc. Nous avons l'honneur de recevoir Tony Estanguet sur ce plateau. Tony, bonjour. Vous êtes évidemment le président du comité d'organisation Paris 2024. Les JO, c'est dans 6 ans, c'est à la fois beaucoup et peu. Qu'est-ce qu'on fait à 6 ans du début des Jeux Olympiques quand on est président de l'organisation comme vous? Écoutez, il y a déjà beaucoup de travail. C'est vrai que c'est un formidable projet qui nous anime, nous, déjà depuis 4 ans. Déjà, ça passe très vite. On a gagné les Jeux il y a plus d'1 an. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une phase vraiment de transition où on construit des fondations solides. Alors, parlons un peu de Marseille. Marseille, donc, ville qui accueillera les épreuves de voile. Est-ce que vous savez un petit peu où on en est du projet d'aménagement du site? Il va y avoir pas mal de travaux sur la base du Roucas Blanc. Oui, alors c'est vrai que le fait d'organiser les épreuves de voile ici à Marseille, ça va laisser un vrai héritage puisqu'on va effectivement redynamiser un peu. On rappelle, c'est la base du Roucas Blanc en plein cœur de la rade de Marseille. Exactement, donc ça va sur ces plages qui sont quand même très belles. Je crois que le monde de la voile est très heureux d'organiser ces épreuves ici. Je crois que ça va vraiment donner quelque chose de très très beau devant la corniche. On va montrer des images assez splendides quelque part du littoral français. Tony, que vont apporter les Jeux Olympiques à Marseille? Qu'est-ce que vous imaginez? Exactement, moi c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que l'objectif c'est que les Marseillais, les Français puissent de près ou de loin être associés à cette magie. Les Jeux ont changé ma vie, je connais le pouvoir du sport, j'ai envie de partager la magie du sport avec l'ensemble des Marseillais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Jeux, ce n'est pas que à Paris et que en 2024, ça commence maintenant partout en France, y compris à Marseille. Ça veut dire que là, dès les mois prochains, on va lancer un projet autour de l'éducation. Comment est-ce qu'on met un peu plus de sport à l'école? On va lancer un projet autour de la santé. Comment est-ce que grâce au sport, les Marseillais, les Français vont se sentir mieux dans 6 ans? Donc ça, c'est des projets qui commencent tout de suite. C'est le moyen d'impliquer tout le monde dans cette route vers Paris 2024. Exactement, c'est de comment on partage vraiment ce projet Paris 2024 avec l'ensemble. Le but est d'avoir des jeux populaires où tout le monde pourra, que tout le monde pourra voir. Ça sera pas, les prix des billets ne seront pas trop chers. Comment vous allez procéder? Le but, c'est d'avoir des jeux utiles. C'est d'avoir des jeux qui se mettent au service de la société. C'est de voir comment le sport, aujourd'hui, continue à fédérer les Français, continue à, quelque part, à faire avancer, à faire progresser la société. L'objectif, c'est un peu de révéler l'athlète qui sommeille en chacun de nous. C'est de voir comment on va chercher en chacun de nous, comment on peut se dépasser, comment on peut progresser autour de cet événement unique. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas organisé les Jeux. C'est le projet de toute une génération. Il faut que ça commence maintenant tout de suite. Alors justement, Tony, l'actualité en ce moment, c'est que le sport français est un petit peu dans la tourmente, notamment au sujet de son financement. On parle du désengagement de l'État. Vous êtes triple champion olympique. Est-ce que sans l'aide de l'État, vous auriez pu avoir la carrière que vous avez eue? Non. Clairement non, je crois qu'on a besoin aujourd'hui pour réussir les Jeux du soutien de tout le monde et l'État est mobilisé sur l'organisation des Jeux. On a besoin effectivement que l'État s'implique de manière très forte dans l'organisation de ces Jeux, dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau parce que c'est une compétence que l'État dispose. Mais voilà, au-delà de l'État, je crois qu'on doit aussi, nous, sportifs, représentants du monde sportif, se remettre en question, repenser en modèle. Le patron… Vous voulez dire qu'il faut trouver d'autres modes de financement que l'argent public pour le sport de haut niveau français? L'organisation du sport en France, le modèle de cette organisation, il a été décidé en 1960. Depuis, on n'a pas évolué. Donc comment, tous ensemble, et avec le prétexte des Jeux de Paris 2024, on fait évoluer ce modèle pour le faire grandir, pour le rendre plus efficace et quelque part sans forcément peser davantage sur les finances publiques parce qu'il y a d'autres sources de financement possibles. Mais vous avez une voix quand même qui peut être entendue par le gouvernement. Est-ce que vous avez justement un peu d'influence pour essayer de faire en sorte que le sport ne soit pas le parent pauvre du prochain budget du gouvernement? On y travaille. On y travaille et nous, notre rôle avec Paris 2024, c'est de prendre nos responsabilités et c'est de mettre au service du sport français des moyens en termes de médiatisation, de promotion du sport, des moyens en termes d'engagement parce qu'on veut vraiment donner rendez-vous aux Français. On veut développer la place du sport dans ce pays. Vous avez signé la pétition Le Sport Compte du CNOSF? Oui, bien sûr. Allez, dernière question, Tony. On est à Marseille. La pétanque aux Jeux Olympiques, c'est possible? Alors écoutez, ça c'est un autre débat. Le programme définitif sera décidé en 2020. Il y a beaucoup de sports qui sont intéressés pour rejoindre le programme des Jeux de Paris 2024. Donc on n'a pas encore décidé, on est en train d'étudier tout cela et on va faire une proposition au printemps prochain au CIO qui sera
l'entité qui décidera si oui ou non quel nouveau sport pourrait rentrer. Et vous êtes membre du CIO, on le rappelle. Voilà. Merci Tony Estanguet d'avoir été à vous. l'invité de la Provence.